T'as l'impression d'être bon techniquement, tes phrases d'approche tu les as bossées. Et pourtant sur quelques approches, si ce n'est chaque approche, la fille a ce regard. Celui qui dit « mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec ?» Pourtant t'es pas bizarre, t'es pas lourd. Mais il y a quelque chose dans ton intention qui pue l'effort. Et elle le capte avant même que tu ouvres la bouche. Moi c'est Nab, ça fait 6 ans que j'apprends aux hommes à faire des rencontres dans la vraie vie. J'ai abordé des dizaines de milliers de femmes, fait des centaines de dates, accompagné des centaines d'hommes à faire pareil. Aujourd'hui je suis avec Alan et dans cet épisode on va te partager nos plus gros challenges qu'on a rencontrés en séduction et c'est ceux qu'on a encore aujourd'hui. On va te partager à quel moment est-ce qu'on a galéré dans notre parcours et les choses qu'on a mis des années à comprendre. Plus de 6 ans de travail qu'on t'a condensé en 1 heure. L'idée c'est que tu puisses gagner des années sur ton parcours avec les femmes en évitant de faire les mêmes erreurs que nous. Et qu'à la fin de ce podcast on t'explique pourquoi est-ce que ce mec un peu moche, un peu gros, mais complètement chill finit par rentrer avec des filles, pendant que toi qui as tout optimisé, ton physique, ton statut social, finit par rentrer seul. On va déconstruire ce paradoxe et tu vas repartir avec une toute autre vision de la séduction. Bon visionnage. C'est l'intro là? On part comme ça. Je sais pas. Salut, bienvenue dans le podcast 40 et quelques. Bienvenue dans le podcast 40 et quelques, dans lequel on va parler de... On sait pas trop pour l'instant, mais on va en parler. Tu veux parler d'un truc en particulier? La séduction homme-femme. La séduction, Séduction. ça me paraît pas mal, ouais. Le concept, je sais pas, comment tu te sens? Comment ça va? J'aime bien cette question. Je me sens apaisé. J'ai l'impression que les femmes n'est plus un problème. La problématique des femmes n'est plus une problématique. C'était un gros problème dans ma vie, maintenant ça l'est plus. T'as pas capté qui j'ai imité? Alain. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Le T'es problème là, des femmes. Châtelet, pendant des heures, mais je suis dans la merde, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Tu dis, putain, là, je suis tout seul, il est 19h, boulevard Saint-Michel, je dois au pub, j'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas, quoi. Big up à Alain, on t'aime. Ouais, en vrai, je pensais tout à l'heure au fait que j'ai pas vu de meuf depuis longtemps et que ça me frustrait pas plus que ça. Je pense la dernière fois que j'ai flirté avec une meuf hors caméra cachée, parce que ça compte pas, c'était la semaine dernière. Mais la semaine dernière en boîte et je suis pas rentré avec elle et c'était pas non plus, on s'est pas embrassé ou quoi, juste on discutait, on flirtait ensemble. Et je me suis dit, ah c'est intéressant, j'ai pas ressenti forcément le besoin, j'étais concentré sur mon travail et je me sens apaisé par rapport à ça parce que j'ai toujours eu cette pensée. J'étais dans l'ascenseur et je me disais, en vrai je m'en fous parce que je sais que je peux, à un moment donné, là je suis en train de travailler, je passe un week-end aussi avec mes potes, à un moment donné quand j'aurais envie de fréquenter des filles, je pourrais juste sortir et faire des rencontres, tu vois. Et juste le fait d'avoir ça dans ma tête m'apaise parce que je me dis que je suis pas du tout victime de ma situation et que j'ai la recette pour, si par exemple j'ai envie de me faire un gâteau au chocolat, si j'ai la recette, ben, je sais comment le faire, tu vois. Donc si j'ai envie d'avoir une relation avec une fille, j'ai la recette et je sais comment le faire. Et je me rends compte que c'est une chance qu'on a et qu'on peut avoir tendance à l'oublier, qu'aujourd'hui on a cette liberté de ne pas se sentir en souffrance quand on n'a pas de relation parce qu'on a cette opportunité constante de pouvoir faire des rencontres n'importe quand, tu vois. Hmm. Donc voilà comment je me sens. Ok, Et toi? ok. Moi, comment je me sens? Je me sens moyen en ce moment, mais ça va mieux parce que je vois la lumière au bout du tunnel. J'essaie de comprendre pourquoi j'étais si attaché au fait de game et d'avoir des résultats avec les filles. Et je pense que là, en ce moment, je suis beaucoup plus détaché à l'idée d'open parce qu'en fait, c'était plus fort que moi. Donc, moi, en fait, je suis très fier d'avoir cette capacité de où je veux, quand je veux avoir des relations. Ça, c'est factuel. C'est comme ça. Et ça, je reviendrai jamais en arrière sur ça. C'est une des plus belles choses qui pu m'arriver. Et je pense que peu de mecs peuvent faire ça. Et c'est pas du tout pour cracher sur les gens et tout, etc. Et maintenant, j'essaie plutôt de me détacher du fait de toujours avoir besoin d'aborder, parce que moi, je sens au fond de moi que c'est dur, par exemple, quand je croise une fille, de pas y aller. Tu vois. Genre, c'est vraiment, c'est plus fort que moi, tu vois. Et ça veut peut-être dire quelque chose en moi. Genre, par exemple, quand j'étais allé à Barcelone, je m'étais dit, ok, je vais juste rien faire. Il y a plein de choses que j'ai fait. Aborder. C'est aborder, quoi. C'est aborder. Comme si j'étais devenu Et tu regrettes? prisonnier. C'est pas je regrette d'avoir abordé là, mais non, je regrette rien en vrai. Je regrette rien parce que c'est en moi et je dois accepter ce qui est en moi.
Par contre, j'aime bien comprendre les causes, tu vois. Alors, qu'est-ce qui te frustre dans ce truc? Ce qui me frustre, c'est que euh, Prendre l'espace mental? ça me prend de l'espace mental. J'ai l'impression que je dépends de ça pour être vraiment me Mhm. valider moi-même, tu vois. Parce que tu penses que c'est quoi qui te donne envie d'aborder? Alors, il y a deux choses. Parce que justement, je voyais une meuf là. Enfin, j'ai vu une meuf quand j'étais dans un café. Je me disais, ok, factuellement là, qu'est-ce qui me donne envie d'y aller? Je me disais, en vrai, ça me ferait du bien parce que ça me validerait que je suis capable de le faire et que je sais le faire et que c'est une meuf qui est plutôt fraîche, tout, etc. Et en même temps, je me disais, putain, elle est bonne. Putain, j'aimerais bien la. Tu vois, j'aimerais bien y aller, quoi. J'aimerais bien conclure avec elle, tu vois. Vraiment, Ouais. instantanément, je me suis dit ça. Et je pense que c'est bien d'en avoir conscience parce qu'avant, j'en avais pas conscience que j'étais full. Vraiment, moi, mon cas personnel, j'étais full dépendant de ça pour être, euh, pour être vraiment heureux, quoi. De cette validation extérieure. Un peu comme, tu sais, Owen, il en parlait souvent, tu sais, enfin, il en parle dans sa formation. La ego confidence, c'est la self-esteem. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment construit une confiance sur l'ego. Et je parle bien de moi personnellement parce qu'on a plein de clients qu'on a accompagnés qui, eux, sont pas du tout dans l'ego et vraiment dans la self-esteem et tout, etc. Et je suis vraiment, avec ce podcast, j'essaie vraiment d'être franc et d'être honnête parce que je pense que c'est ça que vous aimez. Et donc, j'en suis très fier d'être beaucoup plus détaché aujourd'hui, d'avoir compris des choses Mhm. et de moins y aller en tant que prisonnier, mais y aller vraiment en tant que choix. Mhm. Genre là, par exemple, je me suis baladé, j'ai vu une meuf fraîche, j'ai dit, ok, j'ai vraiment eu envie d'y aller, tu vois. Alors que des fois, j'avais l'impression de me forcer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, T'as j'ai plus fait. peur d'y aller? Non, j'ai plus peur. Vraiment, j'ai plus peur d'y aller. Ça, c'est bien. Ouais. Genre vraiment, j'ai pas peur du tout. Il y a eu un shift? Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment où genre, la peur est complètement partie? En vrai, c'est dur à dire de dire que j'ai plus du tout de peur, parce que je pense que des fois, j'ai un peu de stress qui monte. Mhm. Mais comparé au mois d'avant, où j'avais vraiment d'anxiété d'aller la voir, ça n'a rien à voir. Genre aujourd'hui, Est-ce que tu penses que c'est dû au fait que justement tu te poses ces questions et que quand tu vas plus pour les bonnes raisons? Parce que avant tu pouvais ah ouais, juste avoir besoin de te faire valider et donc forcément tu avais plus peur et c'était pas franc. Enfin, ça manquait de sincérité dans ton approche. ouais, ça manquait de sincérité, tu as totalement raison. Et du coup, s'il y avait de l'enjeu, enjeu de performance, enjeu que cette fille me valide pour me sentir bien, enjeu que cette fille me valide pour que mes potes me valident, et enjeu que cette fille me valide pour que les élèves me valident aussi, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et j'essaie de lutter contre ça, et je vois la lumière, et, Mhm. et beaucoup moins. Genre, en fait, du coup, c'est vrai que je suis beaucoup moins anxieux parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sincère, comme tu le dis, quand je vais Mhm. voir la meuf. Et c'est mieux. Je trouve que c'est mieux, Ouais. c'est plus cool. Je sais pas, qu'est-ce que Ah, t'en ouais, penses, ouais, toi? bah en plus c'est intéressant parce que vu que nous on a ce statut de coach, en plus de ça, toutes les approches qu'on fait sont censées valider ou dévalider notre identité de coach. Mm. Donc vu qu'il y a des gens qui comptent sur nous toute la journée pour qu'on leur donne des conseils Mm. et qui en plus sont souvent là à nous regarder, donc on a constamment cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de ouais mais gars si tu performes pas là, lui il va potentiellement penser que t'es nul, il va y avoir plein de répercussions. Et c'est ton ego qui fait tout un cinéma par rapport à ça, c'est l'effet spotlight. T'as l'impression que c'est si grave que ça, alors qu'en vrai, les gens s'en battent les couilles. Et Mm. si je fais une mauvaise approche, souvent ce qui se passe, c'est que genre, le gars regarde et il est en mode ah ok, il a été nul là, et c'est tout, tu vois. Et dans tous les cas, c'est malsain de baser sa confidence sur la validation des gens qu'on aide. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais cette discussion avec Clément de Monsieur Rato. Et on parlait encore là par message il n'y a pas longtemps. Il est chaud de refaire un podcast. On en refera un bientôt. Et il me disait que lui, il avait eu beaucoup de mal. Et il parlait avec Romain. Et Romain, il avait eu aussi ce problème-là. Mm. En tant que coach, de se détacher de cette identité de coach et de réussir à y aller sans avoir d'intention de performance derrière. Parce qu'on a tellement pris cette habitude que, tu vois, là par exemple, j'ai pas abordé de filles depuis la semaine dernière en boîte où j'étais avec mes potes et juste, bah, c'était de l'expression pure et authentique. Mm. Et la dernière fois que j'ai abordé, c'est hier avec toi, où vraiment, tu as sorti la caméra et j'étais en mode, Ah. tu vois, il y a ce truc, bon, je dois y aller. Et il y a une partie de moi qui est en mode, j'ai la flemme. Des fois, je vais aborder des filles qui me plaisent pas plus que ça. Bon, ça, c'est un autre débat, tu vois. Je vais aborder des filles à des moments où j'ai pas forcément envie de le faire, mais on est là pour faire des cam cash.
et on connaît la big picture, on sait pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et on sait que derrière, c'est pour pouvoir inspirer des mecs comme toi qui regardent ces vidéos et qui, à un moment donné, a besoin de cette source d'inspiration. Et donc, on comprend l'utilité de le faire, mais il y a quand même cette notion d'effort conscient et de performance aussi, tu vois. Genre, si ça tenait qu'à moi, là, les approches qu'on a fait hier, j'en aurais fait que une ou deux ou peut-être trois si c'était une session pour moi personnellement. Mais il y a plusieurs fois où genre je vois la meuf et tu me dis il y a un set là-bas et je suis en mode ah allez j'y vais. Et ça en fait le fait de prendre trop l'habitude de le faire et de ne plus game pour le plaisir à côté, c'est dangereux parce que du coup tu te conditionnes à penser que le game c'est juste se gaver d'approches comme une noix, tu vois, genre tu dois être une machine à approche et tu industrialises le truc et ça devient juste ça devient un peu pathétique, tu vois, parce que Oui, totalement. tu vas en répétant des phrases, en espérant obtenir des résultats, et ça devient problématique. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire la part des choses et de game de temps en temps pour le plaisir, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça et de tout le temps se rappeler de l'intention. Et c'est pour ça que même hier, quand on tournait des cam-cash, je t'ai demandé, je t'ai dit, ouais, tu penses que c'est quoi la meilleure intention pour moi en allant approcher? Et tu m'as répondu, me faire rire. Et en vrai, tu avais raison de ouf. Parce que du coup, c'est là où on va faire les approches les plus authentiques, les plus spontanées et connectées avec les gens. Et je pense que c'est ce qu'ils ont besoin, les gens. Ils n'ont pas besoin de voir un mec qui performe. Ils ont besoin de voir un mec qui est libre. Et c'est ça qui les attire beaucoup plus. Tout à fait, tout à fait. Je pense que quand vous regardez les vidéos sur Internet de Nabs ou moi où on se fait rejeter, c'est les vidéos que vous préférez parce que vous vous sentez proche quand ça arrive. Et c'est vrai qu'hier, c'était la meilleure intention possible. De toujours se poser la question pourquoi je fais les choses. Est-ce que je suis prisonnier de moi-même? Est-ce que je suis prisonnier d'une certaine validation? Ou est-ce que je le fais vraiment par pur plaisir? Et je sentais que des fois, quand j'étais à Bordeaux, il y avait une session comme ça où j'abordais à la chaîne, pour que ça marche. Et c'est ça qui est beau en fait avec le game, c'est que les filles, vous y allez en col d'approche, donc on approche à froid, elles ne vous connaissent pas, elles ne vous doivent rien. Du coup, elles sont sincères. Elles sont sincères. Elles sont là, elles sont fraîches, elles n'ont pas le time. Elles doivent donner un résultat concret un feedback concret de votre game tout le temps. Et du coup, elles le font et en plus elles ont un feedback honnête parce que elles sentent les choses, je pense mieux que nous. Et quand j'y allais à la chaîne, et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui nous regardent qui ont pu faire ça, je suis tout de suite à me rejeter instantanément, tu sais, avec un regard genre, ok. C'est quoi ce weirdo? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Alors que je suis la même personne. Alors que j'ai conclu avec beaucoup de meufs. Alors que je suis bon techniquement, tu vois. Je suis bon techniquement, mais du jour au lendemain, les meufs elles vont faire, mais c'est qui ce weirdo? C'est qui ce mec? Alors que pourtant, techniquement, je suis bon. Parce que l'intention est pas saine. Parce que l'intention était pas saine. Et du coup, si toi, qui nous écoutes et que tu sens des fois que tu fais à la chaîne, à la masse et que tu te fais rejeter comme ça directement, essaye de comprendre pourquoi tu fais les choses et de recentrer ton intention, te dire est-ce que j'y vais vraiment pour moi, pour me faire rire, pour me faire kiffer, pour faire connecter avec un humain, ou je le fais par validation externe ou autre raison qui n'est pas forcément saine. À toi de comprendre les raisons si elles sont saines ou malsaines. Et généralement, quand tu as une intention qui est plus saine, bah là, les filles, elles connectent de fou. Genre, en vrai, là, je fais très peu d'interactions. Genre, je fais plus de sessions, en vrai, en soi. Ça peut m'arriver quelques fois. En vrai, même plus. Mais je fais des open, genre, sur la route. Genre, j'aborde peut-être une ou deux meufs par jour. Mais à chaque fois, ça marche bien. Chaque fois, ça marche bien. C'est soit elles ont un mec et du coup, ça marche pas. Ou soit elles ont pas de mec, elles sont libres et ça marche bien. Et quand je dis ça marche bien, c'est-à-dire que si elles me rejettent, elles sont quand même contentes de l'approche. Elles la valident à mort, et tout, etc. Et donc, c'est un bon indicateur que l'intention est plus saine qu'avant. Si en écoutant ça, tu te reconnais dans nos schémas, soit le mec qui a besoin de pression pour s'activer, soit celui qui aborde pour valider son ego. C'est exactement ce genre de blind spot qu'on identifie en audit. Le premier pas, c'est un appel offert de 30 à 45 minutes avec moi. C'est totalement gratuit et l'idée c'est que tu repartes avec un plan d'action clair à la fin de cet appel. Le lien est dans la description, je n'accepte pas tout le monde, donc prends le temps de bien remplir le formulaire. Et si c'est pas encore le moment pour toi mais que t'as juste envie de sortir et de passer à l'action dès cette semaine pour aborder, on a créé Impulsion. C'est un groupe gratuit à plus de 1400 membres en France, une formation gratuite, des caméras cachées exclusives et surtout des mecs qui sortent dans toutes les grandes villes de France. Donc tu seras plus seul à aborder, le lien est dans la description. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'aborder pour les mauvaises raisons et d'avoir besoin d'être validé et du coup d'y aller pour ça.
je pense que je le vis, mais pas comme toi. Et je crois que c'est intéressant pour les gens de comprendre qu'on a tous une façon différente d'avoir de l'ego et de se saboter. Euh, Moi, j'ai pas ce truc où quand je vois une meuf, je suis en mode, oh, faut absolument que j'y aille. Mais par Ouais. contre, moi, tu vois, je peux être en soirée, juste être chill et puis rentrer chez moi et tout. Mais en fait, c'est comme si, genre, je stackais le nombre de culpabilité que je vais avoir. Genre, je vois une meuf fraîche, je l'open pas. Je vois une autre meuf fraîche, je l'open pas. Je vois une autre meuf fraîche, je l'open pas. Et là, par exemple, je te vois rentrer avec une meuf. Et là, je me dis, ok, attends, j'ai pas open trois meufs, il est rentré avec une meuf. Je suis juste un putain de feignant, frère. Genre, ok, va open maintenant. Et genre, en fait, j'ai ce truc où j'attends que la tension se stack et mon système nerveux, il est beaucoup plus engagé dans la tension que dans la stabilité. En fait, et c'est ce que je disais dans le Napstalk, tu vois, genre, quand tout est stable, mon système nerveux, il est chill, il est en mode tranquille. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de tension et de challenge, là, il s'active à mort. Et c'est pour ça que souvent, là où je suis le plus performant, c'est quand on fait des coachings ou quand il y a un stake, tu vois, genre quand je suis obligé de performer. Euh, et du coup, c'est dommage parce que je peux avoir tendance à avoir un bon niveau, un très très bon niveau. Et ensuite, une fois que j'ai quelques résultats, je vais me détendre et arrêter d'aborder. Ou par exemple, un exemple très simple, dans une soirée, je peux aller open une meuf super fraîche, peut-être l'embrasser, passer une demi-heure avec elle, et puis retourner avec mes potes et complètement oublier le délire de parler avec des meufs, alors qu'il y a des meufs qui me plaisent, jusqu'à ce que deux, trois potes rentrent avec des meufs et que là, je me dise, oh putain, merde. Et donc là, la tension s'active et c'est full de l'ego, c'est complètement con parce que dans tous les cas, même si j'avais pas envie de continuer à parler avec des meufs, j'aurais pu juste continuer, tu vois. Mais juste, mon identité est remise en cause. Et là, je me dis, attends, mais t'es coach, frère, genre, tu peux pas laisser tes potes gérer et toi rien faire derrière. Et c'est très con comme mode de fonctionnement. Donc, du coup, je suis beaucoup plus conscient de ça. Et, et moi, le truc qui marche pour moi, c'est de vraiment différencier quand je suis en train de game ou quand je suis pas en train de game. Et quand je suis en train de game, de me donner un standard minimum. Je me dis là, je vais faire 5 approches, peu importe ce qui se passe, et je vais juste faire de mon mieux dans ces 5 approches-là. Si j'ai envie d'avoir des dates de qualité en tout cas, parce que pour moi, c'est la métrique la plus importante. Si je sors pour game, c'est pour avoir des dates de qualité et pour me développer personnellement. Plus pour me développer personnellement, mais la métrique, c'est d'avoir des dates de qualité qui vont m'amener à des relations. Donc, si je suis dans une phase où je game, pour moi, ça ne marche pas d'y aller en mode je sors et on voit ce qui se passe. Parce que je vais trop facilement être détendu. Du coup, il faut que je sorte et que je me dise, OK, j'ai un seuil minimum d'approche à faire et je respecte ce seuil minimum. Et dans tous les cas, de toute façon, avec les statistiques, ça va se lisser et je vais finir par avoir des meufs qui me plaisent. Et donc, si je me dis, je fais 3 sessions avec 5 approches, en général, pour moi, ça suffit pour avoir 2-3 dates. Euh, Juste la première session, même s'il ne se passe rien, je continue à faire 5 approches sur la deuxième session. Même si j'arrive à avoir 2 instants d'être la première session, je continue à faire 5 approches sur la deuxième session. Et je ne me pose pas de questions et je réponds juste aux critères que je me suis mis. Et ça, c'est un truc qui fonctionne pour moi pour contourner mon ego si je suis en train de game. Et pareil, au niveau du travail, quoi que ce soit, je dois me donner des objectifs minimum. Mec, il y a des pigeons qui sont en train de ken là. Ah ouais, c'était Ok. rapide. Hein. Euh, donc, ouais, c'est intéressant de voir comment est-ce que nos démons se- s'activent. Et moi c'est l'ennui qui arrive vite, en fait. C'est que dès que j'ai une preuve comme quoi ça fonctionne, je vais avoir tendance à un peu plus m'ennuyer et à me dire c'est bon, je l'ai fait, jusqu'à ce que mon identité soit remise en danger. Et c'est là que je vais me réactiver comme un porc. Quand tu vois tes potes, par exemple, gérer des meufs, là, ça va activer. Ouais. Ou même quand on joue à Smash Bros, par exemple. Genre, tu joues, j'ai remarqué, ça se passe moyennement bien. Et après, tu perds, et là, ok. Et là, je m'assois comme Là, ça, je vois gros. ça. Ouais, mais en vrai, je pense que c'est humain. C'est tout à fait humain et je pense que c'est bien d'en avoir conscience. La plus grande force d'un homme ou d'une femme, c'est d'avoir conscience de ses blind spots, de Ouais, ses complètement. taches noires. Et quand on a conscience, les aimer, apprendre à les apprécier et à mieux gérer la situation par rapport à ça, quoi. Parce Ouais. que quand tu n'en as pas conscience, et surtout quand tu as de l'ego et que tu veux pas accepter ça, juste avances dans le vide, dans le brouillard toute ta life. Et là, tu vois, nous, on a conscience un peu de nos démons. Je me sens plus heureux, plus heureux, plus heureux, plus heureux.
parce que je sais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, à quel moment j'en ai conscience. Et ça, j'en ai pris conscience de par le game, de par les feedbacks que j'ai eu des filles, de par les feedbacks que j'ai eu de Nabil, de mes potes, tout, etc. Mais c'est rarement venu de moi-même. Rarement. Ouais. Et là où je veux en venir, c'est que euh, tout seul, tu auras très rarement la vérité en face. Donc, si tu restes dans ta chambre, il va pas se passer grand-chose. Il faut passer à l'action. Parce que justement, les filles, c'est un superbe feedback. Elles vont te dire des choses. Elles vont pas forcément dire avec les bons mots, parce qu'elles ont peut-être pas le time, ou elles savent pas te donner les bons mots, etc. Mais elles vont te donner des feedbacks qui sont très, très importants sur ta personnalité. Si elles te rejettent direct comme ça, c'est qu'il y a un truc. Et une très bonne métrique à capter, c'est ta state, ton état émotionnel. Si tu as tendance à être très présent dans une session, par exemple, ou quand tu parles avec une fille, il faut que tu comprennes pourquoi tu l'étais à ce moment-là. Et si, par contre, tu as tendance à être très dans ta tête et à ne pas être dans l'instant présent, il faut que tu comprennes aussi qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où tu vas te rendre compte des raisons, des causes qui t'ont mis dans cet état-là. Et en fait, ces causes-là, elles peuvent être saines ou elles peuvent être malsaines. Si par exemple, je suis en state parce que j'ai embrassé une fille et que mon pote m'a dit t'es trop fort, ben, du coup, forcément, je vais avoir un high émotionnel. Et ensuite, une fois que je vais me faire rejeter 2-3 fois, ben, je vais perdre cette validation que j'ai eue, à laquelle je m'étais attaché. Et donc, je vais perdre ma présence. Si par contre, je sors et je me dis, ah, je vais travailler sur le fait d'être plus direct dans mes intentions, j'arrive à être plus direct et du coup, je suis fier de moi. Et donc, j'amène ça sur l'interaction d'après. Vu que c'est quelque chose qui est interne et qui est en mon contrôle, je vais avoir tendance à stabiliser cet état émotionnel. Et on le voit dans nos élèves, le truc le plus dur à enseigner, c'est cette stabilité émotionnelle dans l'interaction. Et souvent, quand on aborde et qu'on demande des retours, on nous dit, ah ouais, c'est vrai que bah, tu étais constant, tu étais souriant tout le long, tu étais enthousiaste tout le long. Et le fait de maîtriser tes émotions, c'est une qualité très masculine que tu vas pouvoir montrer. Euh, mais pour ça, il faut que tu comprennes où sont tes blind spots. Et pour comprendre où sont tes blind spots, tu dois capter bah, qu'est-ce qui te met en state, qu'est-ce qui te met pas en state. Et justement, moi, je me rends compte quand je sors en soirée, euh, c'est quand je m'ennuie en fait que genre je perds ma state. Et souvent, je m'ennuie parce que je suis juste trop satisfait et que je suis en mode vas-y, on verra ce qui se passe et je deviens feignant. Et après, par contre, une fois que je m'active, j'ai un hyper focus et là, j'arrive à rester focus pendant longtemps à partir du moment où je suis très clair sur mon objectif et qu'il y a un challenge. Mais dès que tu m'enlèves le challenge ou l'objectif, là, donc je dois être très discipliné sur ça, à toujours me rappeler quel est mon objectif et de mettre un challenge assez fort pour que je sois stimulé, tu vois. Par exemple, tu me demandes d'open et d'avoir des discussions, je me sens pas challengé. Tu me demandes de prendre des contacts, je me sens pas challengé. Mais s'il y a un truc spécifique que je veux travailler et aller approfondir là-dedans, je vais me sentir plus challengé, je vais avoir tendance à être plus focus dans l'instant présent. Et donc, toi, tout à l'heure, tu disais, moi, j'ai besoin de faire, pas besoin, mais c'est mieux pour moi, c'est plus efficace quand je fais des sessions pour 5 open, 5 open, 5 open, 5 Ouais, open, que de laisser le hasard faire, parce que ouais, le hasard faire ne marche pas pour toi, parce qu'il n'y a ouais. pas de stimulation, parce qu'il n'y a pas de compétition, parce que il y a de l'ennui. C'est pas ça. En fait, c'est que je me trouve des excuses trop facilement quand, Ah ouais. genre, Tu dis on verra plus tard ouais, c'est quand tu ça. croises une meuf et tu dis Ouais, ouais, de toute exactement. façon j'aurai une session, on verra Ouais. plus tard. Ouais, Et- quand il n'y a pas de cadre, je vais trop facilement me dire, ouais, vas-y. À moins ok. que je sois en immersion et que je sois là pour open toutes les meufs, tu vois. Mais ouais, même mentalement, en fait, il faut que je me mette dans le mode, je suis en train de game. Hmm. Et quand je travaille, je suis dans le mode travail. Ou quand je fais autre chose, je suis dans un autre mode parce que mon attention est très, très disparate. Mais du coup, c'est très fort d'en avoir conscience. Tu deviens fort quand tu as conscience de toi-même. Et bah, moi, c'est l'inverse. C'est que, genre, je me sens mal de pas open. Genre, dès que je vois une meuf, je me dis, j'ai de la FOMO de pas y aller. J'ai de la FOMO parce que ça se trouve, c'est une fille avec qui je pourrais avoir une relation, ou X, Y raison, enfin, genre, tout le temps. Et du coup, je pense, moi, mon objectif, ça va être d'être plus à l'aise avec le vide, plus à l'aise avec le fait de ne pas y aller. Parce que je sens que c'est quelque chose que je dois travailler, genre, qui est totalement différent de Nabs. Ouais, qui est l'inverse au final. L'inverse, ouais. L'inverse, ouais. L'inverse. Parce que, en fait, trop de cadres, enfin, comment dire, euh, je sais pas, parce que je sais que avant, je me cadrais des sessions où tout, je faisais 3 open par jour, mais du coup, ça m'a conditionné à être comme ça, tu vois, à tout le temps, tout le temps, tout le temps open, et du coup, si je le fais pas,
je vais me haïr. Enfin, c'est ça, tu vois le truc. Ouais, je pense que toi, t'as ce truc où t'as une relation spéciale avec la pression. Chez toi, phrase la est drôle. pression, elle est amplifiée x 10. Mm. Et du coup, justement, je pense que le fait d'y aller sans cadre te permet de let go de la pression et de plus être dans l'instant présent et de plus être authentique. Mais complètement, hein. Quand que j'open comme ça, c'est vraiment authentique. Ouais, Alors ça que se ressent. quand- ouais. Même hier, quand je sortais du Starbucks, je te voyais parler avec la meuf, t'étais Ouais, hyper authentique et t'es pas en mode je fais une session, faut que je la rentabilise. tu vois. ouais, c'est exactement. Ouais. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai besoin de ça parce que sinon, je suis juste trop détente. Ah, Et ouais. par contre, j'ai une relation avec la pression qui, je peux mettre beaucoup de pression sur mes épaules et c'est là que je me sens assez challengé et que je passe à l'action, quoi. Ouais, donc tu arrives à te mettre beaucoup de pression sur demande. Sur demande, comment ça sur demande? Il faut que ce soit une Allô? contrainte extérieure, souvent. Faut Ouais, que quand ça même. contrainte extérieure. Donc, j'ai pas le choix. Ok, d'accord. Mais tu vois, par exemple, quand on fait des coachings et tout, et qu'il y a plein de trucs qu'on peut pas gérer, En fait, je suis bon en damage control. Plus bon en damage control qu'en prévention des problèmes. C'est-à-dire, C'est-à-dire que si je suis dans une situation fucked up où, j'en sais rien, on a perdu un micro, il y a un mec qui est en retard, il y a son téléphone qui marche pas et qu'on doit le coacher et qu'il n'y a pas beaucoup de sets et que je dois trouver des solutions là dans l'instant T. ah, ça c'est très fort. Oui, là, c'est là où Ouais. où je brille, tu vois. Genre, Ouais. j'arrive à être vraiment dans l'instant présent, à trouver les solutions. Mais s'il n'y a pas de chaos, là, je suis moins bon parce que je suis moins stimulé, je pense. Parce que tout est carré. Ouais, Tout est carré. tout est donc, carré, c'est bon, c'est. donc je peux me laisser porter peut-être parce que tout est carré. Bah, Enfin, tu vois pas l'intérêt de. En vrai, alors c'est un que peu quand- honteux, hein, et psychologiquement, c'est con, mais J'ai rien de con, hein. Je sais pas c'est quoi le problème, mais c'est juste. Oui, je pense que c'est à cause du fait que j'ai besoin de plus de stimulation, je pense, pour me sentir. J'ai besoin d'être challengé pour pouvoir sortir le meilleur de moi-même. Bah, c'est vrai qu'hier c'était très challengeant avec Ouais. un élève qui verra peut-être la vidéo. Mais là, je me suis dit, waouh, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et là, j'ai vu dans tes yeux que tu t'es senti challengé et que ça t'a même fait kiffer en quelque sorte. Tu Ouais, t'es dit, ouais, oh, ouais, il y a un bon. challenge là. Ouais. Oh là, ça devient intéressant. Alors que je pense que moi, personnellement, j'aurais limite pris trop de pression et je me serais dit, vas-y, on va arrêter, ça rentre pas dans mon cadre. Hmm. Tu vois, et moi, je suis trop cadré, genre trop rigide. Ouais. Je veux. Non, c'est censé bien marcher, c'est censé rentrer dans le cadre, et tout, etc. Et du coup, c'est ça en quelque sorte où je suis en mode admiratif de toi, de ta personnalité, parce que je me dis, bah, sur le moment présent, dès qu'il y a un souci, il va trouver la solution, il va s'adapter. Adaptabilité, c'est ton mot, Hmm. ton maître. Rigidité, c'est ton anti-mot. Ah, non. Cadrage, réglage. C'est tout la ça. merde, ça. Ouais, mais en soi, c'est intéressant et c'est important, je pense. Et je crois que c'est un truc qui vient avec l'âge, entre guillemets, que genre j'essaie de plus en plus de m'accepter, tu vois, et de comprendre qui je suis. Parce que vu que je répète tout le temps les mêmes erreurs encore et encore et encore, et qu'à chaque fois je me dis non, mais ça, je vais le régler, et qu'au final, j'arrive pas à le régler avec avec la volonté en tout cas, ben, il faut que je comprenne que c'est juste des patterns, des schémas qui sont propres à moi. Ouais. Il faut que je réussisse à m'adapter. Et c'est pas une fatalité en soi, tu vois. Si par exemple, moi je sais que du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je maîtrise mon environnement. Une fois que je maîtrise mon environnement et que j'arrive à mettre du challenge dedans, ben, je vais forcément être plus performant. Et donc, il faut que ma réflexion soit basée autour de ça. Par exemple, en musculation, j'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai pris un coach et que genre, je dois être là à toutes les séances parce que du coup, j'ai ce cadre, j'ai ce challenge où il est constamment là en train de me challenger et du coup, mes perfs sont meilleurs, j'ai beaucoup plus d'assiduité, beaucoup plus d'adhérence, etc. Toi, par exemple, je pense que tu as besoin de consciemment, dès que tu es dans une situation de pression, tu dois trouver un moyen de te concentrer sur quelque chose sur le court terme avec le minimum de pression possible. Enfin, c'est pas le minimum de pression possible, mais le plus contrôlable. Et tu as besoin de beaucoup de systèmes, toi, je pense. Ouais. Tu as besoin d'avoir des protocoles, des systèmes et de savoir exactement quoi faire. Par exemple, en coaching, je pense qu'un truc qui t'avait pas mal aidé quand je t'apprenais à coacher, c'était de te dire, OK, genre, première chose que tu fais, c'est que tu l'écoutes. Ensuite, tu lui donnes un retour sur toi, comment est-ce que tu aurais fait. Ouais. Ensuite, tu fais ça. Et quand tu as une checklist et un protocole, c'est là que tu es ultra performant parce que tu n'as pas d'inconnu. Mais même dans le game, je sentais que ce que tu raisonnais le plus, c'était quand je te donnais des systèmes. Je disais, ah ben là, tu es dans cette phase-là, si tu as envie de reframe, d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, après tu fais ça. Et là, c'est en mode, ah ok, bon, là, c'est logique. Ouais.
100%, 100%. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu as pu t'adapter à chaque personnalité. C'est quand tu nous accompagnais, c'est que tu disais, ah, lui, ce mec-là, il a besoin de rigidité. Ah, ce mec-là, il a besoin de structure. Ah, ce mec-là, il a besoin d'être artiste, tout, etc. Et c'est ça qui est cool dans le mentoring, c'est que ton programme s'adapte à toutes les personnalités différentes. Et quand on fait des débriefs d'interaction, tout, etc., ça va être par rapport à la personnalité du mec, parce qu'on est tous différents. On est tous différents, et peut-être que toi, aujourd'hui, tu sais pas en quoi tu es différent. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui a analysé des centaines de mecs, de centaines de patterns, de schémas différents, et, et d'écouter ce mec qui est passé par là, donc des milliers d'interactions et des milliers d'heures de coaching, où tu as juste à suivre ce qu'on te dit, ce qu'il te dit, et boum, ça va marcher. Ça va marcher. En fait, ce qu'on se rend pas forcément compte quand on n'a pas fait beaucoup d'interactions, c'est que les humains sont très prévisibles. Alors, ça fait ultra hautain de dire ça. Mais, Ouais. c'est tout le temps des patterns, en fait. C'est comme un algorithme et tu as tout le temps des patterns qui reviennent. La chance que j'ai eue, c'est que très tôt, je me suis mis à faire des approches, à approcher des inconnus. Donc, à 17 ans, aujourd'hui, j'en ai 27. Et j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Et j'ai fait beaucoup de closing. Du coup, ça fait 10 ans de ma vie que quasiment tous les jours, j'ai au minimum 5 interactions sociales, au maximum 100 interactions sociales. Donc j'ai une base de données hyper grande, et sans compter toutes les personnes que je coach, du coup, avec tous les patterns qui reviennent tout le temps. Et plus l'avatar est spécifique, d'ailleurs, si c'est un mec qui a envie d'apprendre à séduire des meufs, ben, je suis encore meilleur parce que j'ai beaucoup parlé à spécifiquement cette personne-là. Et du coup, le truc, c'est que l'humain est prévisible dans le sens où on va tous avoir une psychologie qui nous est propre, mais on va tous avoir des mécanismes de défense qui nous sont propres, mais qui sont quand même relativement prévisibles. En fait, tu vas avoir un spectrum avec narcissique d'un côté et codépendant de l'autre, et on va se situer quelque part dans ce spectrum-là, et tu vas avoir un certain niveau d'ouverture, par exemple au feedback. Tu vas aussi avoir un certain, euh, un certain niveau de résistance. Et du coup, moi, quand je vais discuter avec toi, c'est de chercher là où tu te situes dans ce spectrum-là. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des résultats? Où est-ce que tu résistes? Où est-ce que tu es plus ouvert? Et par rapport à ça, te donner du coup les ressources dont tu as besoin pour pouvoir progresser. Mais je peux pas me baser, je peux pas donner exactement les mêmes informations à la personne A qu'à la personne B. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens aussi qui nous demandent, quand ils viennent en appel, ils disent, mais c'est quoi l'intérêt de prendre un accompagnement avec toi, étant donné que tu donnes tout gratuitement sur YouTube? Alors oui, je donne tout gratuitement sur YouTube, sauf que c'est pas personnalisé à toi. Donc tu vas avoir tous les ingrédients pour avoir une bonne interaction, mais tu vas pas avoir la recette spécifique par rapport à toi et ta personnalité. Si je coach un mec comme Alan, je peux pas le coacher de la même façon qu'un mec comme moi. Comme on s'en est rendu compte, moi j'ai besoin de flexibilité, j'ai besoin de chaos, lui il a besoin de rigidité. Donc je peux pas te donner la même recette. Mais par contre, on a réussi à s'adapter, et là où je suis bon, je pense, c'est d'identifier les patterns chez les gens et de réussir à leur apporter ce dont ils ont besoin par rapport à là où ils en sont. Et pour être honnête, comment j'ai développé ça, c'est surtout en porte-à-porte, hein. Parce que à chaque fois que je toquais chez quelqu'un, mon but c'était de lui vendre un truc alors qu'il ne me connaissait pas, et je devais trouver une approche particulière avec cette personne. Ça pouvait être une daronne de 35 ans, ça pouvait être un grand-père, ça pouvait être un étudiant de 23 ans. Et je devais m'adapter par rapport au gars pour réussir à lui vendre un truc. Donc réussir à lui faire comprendre qu'il a un besoin et lui faire acheter directement à la porte. Et donc, j'avais un niveau d'adaptation qui était très grand, parce que à chaque porte, c'était un casino avec une personne différente qui sortait. Et pareil avec les meufs. Tu parles avec une meuf, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu peux avoir une meuf qui fait la gueule, et dès que tu lui parles, elle est hyper à énergie. Tu peux avoir une meuf, quand tu lui parles, elle va être très vexée à chaque fois que tu la taquines. Tu peux avoir une meuf qui va être très timide, mais qui va quand même, enfin, qui va être très réservée, mais qui va quand même avoir confiance en elle et être charismatique. Et tu dois pouvoir t'adapter en fonction des gens en face de toi pour avoir un objectif précis. Et en fait, c'est le plus tu vas remplir ta base de données, et le plus tu es ouvert sur le niveau de conscience et sur cette envie, en tout cas, de comprendre, parce que ça demande des centaines, voire même des milliers de reports. On essaie vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Bah, à partir de là, on va pouvoir donner l'information précise dont tu as besoin. Et comme un ami maintenant qui est passé par le mentoring me disait, euh, en fait, tu as juste besoin d'une conversation pour te changer la vie. Tu as juste besoin d'une conversation au bon moment pour te changer la vie. Parce que tu as juste besoin d'une interprétation différente, bien amenée, d'un reframe, et dans ton cerveau, tu es en mode putain, ok, ça y est, j'ai compris.
Et le coaching, c'est ça. C'est essayer d'avoir cette conversation euh, à chaque fois qu'on discute avec vous. Et plus on a d'expérience, plus on sait comment faire ça. Et honnêtement, quand il s'agit de séduction, je pense que vous ne pouvez pas trouver mieux sur le marché que nous. Ouais. On les voit, les Naps Wish. Hein. On vous voit, les gars. Hein. C'est OK. Hein. Et tentez l'expérience. C'est bien. Je suis d'accord, totalement d'accord sur le fait de la conversation qui peut changer. Parce que oui, on peut faire des brises d'interaction qui vont être ultra précises. On peut faire des réponses à des questions qui vont être ultra précises. Et c'est crucial pour progresser, pour ne jamais être perdu et toujours savoir où aller. Et quand tu as les appels avec nous dans les ateliers de mentoring, généralement, c'est là où il y a les plus gros déclics. C'est là où les mecs, ils font regarde comme ça dans les yeux, dans les airs, dans le vide, ils font ah ouais, je voyais pas les choses comme ça. Et si on te l'avait pas dit, tu serais resté comme ça pendant des années, quoi. Comme ça. Et là, tu as eu la conversation et tu fais ah, moi je pensais que toute ma life j'allais prendre chemin B, et puis finalement, en fait, le chemin B, c'est peut-être pas ouf pour moi. Je vais peut-être aller prendre ce chemin qui est plus lumineux pour moi. Par exemple, hier, le coaché que tu as fait là, dans le coaching, bah là, il s'attendait pas du tout à ça comme coaching. Ouais. Il s'attendait pas du tout à ça. Il a eu une conversation finalement qui a eu nettement 1000 fois plus de valeur que de dire ok, là, tu l'as pas regardé dans les yeux, et tout, etc. quoi. Donc, ouais, les conversations, c'est ce qui compte. Parce que tu vas rencontrer des gens dans ta vie. C'est ça qui est beau avec l'humanité, c'est que chacun a son niveau de conscience, parce que chacun a toute une vie passée. Et donc, c'est bien de merger, donc de fusionner des niveaux de conscience pour s'élever. Et il y a des mecs comme Nabs qui ont des niveaux de conscience ultra élevés dans le game surtout, dans les relations humaines et tout, etc. Et donc, vaut mieux parler à ce genre de personnes pour apprendre les relations humaines et les relations avec les meufs que le boulanger du coin. Je dis pas qu'il faut parler de la conversation deep avec ton boulanger du coin, mais c'est la probabilité que ça t'aide, c'est plus vers là qu'il faut aller parce que il y a plus de data. Et la raison pour laquelle je dis ça, le jour où j'ai compris qu'il y avait des patterns, c'est quand j'ai commencé à aborder beaucoup de meufs et que je faisais des approches et elles me sortaient toutes les mêmes shit tests. Pas toutes. Ouais. Et de toute façon, il n'y a rien de macho quand je dis ça, c'est juste factuel, c'est des retours sur le terrain. Par exemple, quand on voit des messages du style cool de t'avoir rencontré, je peux faire des pourcentages. Genre, je vais recevoir 20% de ah, c'était inattendu, 20% de ah, tu fais souvent ça, 20% de ah, c'était cool aussi. Ouais. Et je me dis, mais attends, il y a des patterns qui reviennent. Pourquoi c'est tout le temps les mêmes réponses? Même quand tu abordes des meufs et elles disent ah, tu fais ça souvent et tout, etc. Comme si elles s'étaient toutes passées le message. Mais elles se sont pas toutes passées le message. C'est individuellement, elles disent ça parce que c'est la meilleure réponse possible dans leur inconscient, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des patterns. Donc il y a des schémas. Donc il y a des choses qui se répètent. Donc tu peux créer une structure dans la conversation et dans la séduction. Et on a beaucoup de clients qui font beaucoup d'argent parce qu'une fois que tu comprends cette histoire de pattern, tu comprends aussi comment est-ce que les gens ils dépensent leur argent et tu apprends à faire de l'argent. Le marketing, la vente, c'est qu'une question de pattern aussi. Et la séduction, c'est exactement la même chose. Donc tous les concepts que tu peux appliquer au business pour faire de l'argent, genre si tu regardes par exemple Nike, ils vont faire une campagne de pub à plusieurs millions d'euros, alors qu'en vrai en termes de production, tu pourrais faire un truc beaucoup moins cher. Mais la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ont des experts qui ont fait plein d'études et plein de recherches sur quels patterns vont faire que les gens achètent. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que personne ne croit que le marketing est réel. Ça veut dire que si je te demande pourquoi est-ce que tu as acheté ces Air Force One, tu vas me répondre ah parce qu'elles sont belles, parce que je les aimais bien. Voilà. Et si je te pose la question est-ce que tu les as achetées parce que tu as vu ton influenceur préféré les porter? Ou est-ce que tu les as achetés parce que tu as vu une campagne Just Do It dans ton scroll Instagram? Tu vas me dire, non, non, je ne les ai pas achetés pour ça. Je les ai achetés parce que je les trouvais belles. Sauf que pourquoi est-ce qu'ils mettent des millions dans cette campagne de pub? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent de donner des dizaines de milliers d'euros à un influenceur pour qu'il les porte juste pendant une interview de 10 minutes? Tu penses vraiment qu'ils ne vont pas dépenser cet argent-là s'ils n'ont pas compris que c'est ça qui allait te faire acheter? Et c'est exactement la même raison qui fait que c'est une idée de merde de demander aux meufs des conseils. Parce que si tu me demandes pourquoi j'ai acheté ces Air Force One, par ego, pour préserver mon statut, je ne vais pas dire que c'est parce que je suis un mouton qui a vu une vidéo d'Inoxtag et je me suis dit, ah, Inoxtag, il a des Air Force, je vais les acheter. Impossible que je te dise ça. C'est dur de le dire. C'est ultra dur.
Et justement, c'est ce qu'on essaie de vous montrer aussi à travers ce podcast, c'est qu'on vous dit des choses qui peuvent être potentiellement honteuses, déjà pour se rapprocher de vous, mais pour vous montrer que c'est la démarche la plus saine à avoir pour avoir une bonne relation avec vous et pour derrière apprendre à vous connaître et être performant, mais surtout avoir une bonne relation avec les autres. Parce qu'une fois que tu te connais et une fois que tu es à l'aise avec qui tu es vraiment sincèrement, ben, tu vas pouvoir connecter avec les autres. Du coup, je veux avoir cette réflexion et me dire, ok, ben, sûrement que je me suis fait matrixer par Inoxtag, donc ils ont compris quelque chose que j'ai pas compris. Donc il y a des patterns humains qui font que je vais dépenser cet argent à ce moment-là. Et si tu demandes à une meuf, effectivement, elle va jamais te dire, ah, ce mec-là, il est pas beau, mais je l'ai kiffé parce que il a bien projeté sa voix, parce qu'il a fait preuve d'humour et parce que Il était non réactif. il était non réactif et il était courageux. Non, elle va dire, ah, ce gars-là, il était beau. Non, il était beau ou alors j'avais un bon feeling. Ouais, voilà, j'avais un bon feeling. Ah, tout c'est simplement. tout le feeling. Ouais. Wow. Et tu leur demandes, ok, comment je fais pour te séduire du coup? Bah, il faut que tu sois gentil. Tu vois, c'est la même chose. Et si tu te demandes pourquoi tu as acheté ces chaussures, parce qu'elles vont bien avec mon outfit. C'est tout. Mais non, alors qu'il y a plein de trucs derrière. Et c'est pour ça que les meilleures personnes à qui demander, c'est les personnes qui ont pris du temps pour identifier les patterns. C'est ces mecs-là qui ont étudié comment faire des campagnes de pub avec des millions d'euros pour que tu aies 30 secondes de spot publicitaire et que ça rentre dans ton cerveau et que ça n'en ressort pas. C'est eux les vrais goats. C'est à eux qu'il faut demander. Et il faut accepter de mettre son ego de côté pour comprendre ça. Et c'est exactement la même chose avec les filles, c'est exactement la même chose avec les humains. On a tous le même cerveau en soi et on répond tous au même biais cognitif. Bah oui, parce que c'est normal, parce que si on n'avait pas le même cerveau, en globalité, on n'aurait pas survécu. C'est qu'aujourd'hui, la population fait que d'augmenter. Il y a une raison, c'est parce on survit, en fait. C'est normal. Si la population faisait que diminuer, c'est qu'il y aurait il y a un problème. Là, ça fait que d'augmenter. Donc, forcément, les patterns suivent. Les patterns dans nos schémas, dans nos cerveaux restent les mêmes pour que ça marche. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tous globalement pareils. On a tous une psychologie différente de par notre passé, évidemment, mais on répond plus ou moins aux mêmes spots publicitaires, on réagit plus à ça quand il y a ça, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Et je pense que ceux qui ne veulent pas, et je vous aime, c'est ok, qui ne veulent pas accepter ça, qu'il y a des schémas et que c'est prédictible et tout, etc., c'est que vous avez de l'ego. Vous avez de l'ego, c'est que vous n'êtes pas prêt à accepter que vous êtes... Et moi, je suis plus intelligent que ça, moi. Ouais, je suis plus intelligent que ça. Ouais, c'est ça, je suis plus intelligent que ça. Non, on est juste normaux, soyez normal. Acceptez qu'il y ait qu'il y ait des schémas et que tout peut être prédictible. Pas tout. Mais il y a des choses qui se répètent. Par exemple, quand je regarde une fille dans les yeux et que je projette ma voix et que je lui dis que je la trouve mignonne avec une voix descendante, il y a plus de probabilité que ça fonctionne parce que ça sous-communique de l'attraction, ça sous-communique de la présélection, c'est que je suis à l'aise avec le fait de faire un compliment. Donc ça veut dire que je suis à l'aise avec le fait de faire un compliment à d'autres filles. Donc ça veut dire que j'ai probablement d'autres filles dans ma vie. Et si j'ai d'autres filles dans ma vie, ça veut dire que ma génétique est bonne. Tu vois, c'est factuel. C'est comme un pattern très simple. C'est une meuf, elle a des grosses fesses et une taille fine, elle est fertile. Et donc tout le monde se retourne. Et elle est beaucoup plus désirée. Et c'est un pattern en soi. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, c'est pour ça que les gens qui sont en mode, ouais, l'amour, je vais trouver le coup de foudre et puis je vais tomber amoureux d'une meuf à un moment donné, bah pour moi, c'est con. Parce que du coup, ils préfèrent romantiser un truc qui est ultra logique et rationnel. C'est que tu vas rencontrer une fille à un moment donné en fonction de ton envie d'être dans une relation avec une fille. Ben, et en fonction de l'opportunité que tu vas avoir, tu vas accepter une certaine opportunité et tu vas potentiellement coucher avec elle quelques fois. Et il y a un moment donné où tu auras tellement couché avec elle que tu vas t'attacher à elle et donc que tu vas tomber amoureux d'elle et puis let's go, tu vois. Il y en a d'autres qui vont tomber amoureux d'elle plus tôt parce qu'ils ont beaucoup moins d'opportunités. Et il faut juste s'en rendre compte en fait. Il faut comprendre quelles sont les cartes que tu as en main. Il faut arrêter de romantiser les choses et il faut juste se mettre au travail. En fait, tu te retrousses tes manches et tu es en mode ok. Bon, s'il y a des patterns, ça veut dire que je peux créer ce résultat-là. J'ai le contrôle. Et c'est ça qui est rassurant en fait. Tu as le contrôle sur tes résultats. Donc il faut juste que tu comprennes les patterns qui vont te permettre d'atteindre ces résultats. Et ça commence par toi. Ça commence par toi, comment est-ce que tu interprètes les choses? Comment est-ce que tu réfléchis? Parce que là, ma façon d'interagir dans ce podcast, elle est prédite par l'analyse des patterns que j'ai fait dans le passé et par mon attitude par rapport à la création de contenu. Qui fait que quelqu'un qui va avoir moins d'expérience va faire peut-être du contenu moins qualitatif. Mais du coup, la raison pour laquelle aujourd'hui on arrive à faire du contenu de cette qualité-là, peu importe la qualité que
c'est parce qu'on en a fait beaucoup. Et c'est parce qu'on a accepté de travailler. Et à aucun moment, on s'est dit, ah, ce gars-là qui fait des podcasts, il est juste charismatique de nature, il sait juste de quoi il parle de nature. Pour savoir, pour avoir ce niveau de précision dans notre domaine, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font le même contenu que nous en Wish, mais genre juste on se rend compte que c'est Wish, c'est parce que derrière, il n'y a pas eu tout le travail. Et en fait, c'est comme si tu avais un arbre avec des belles branches, mais il n'y avait aucune racine. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu travailles tes racines. Et pour travailler ces racines, on a fait 43 podcasts. On a répondu à 50 000 questions de nos clients. On fait des appels toutes les semaines avec nos clients. On a fait des centaines et des centaines de clients, des centaines et des centaines de coachings. On a vu des centaines de profils différents. Donc, on a des racines qui sont très ancrées. Ce qui fait que tu peux me poser n'importe quelle question sur la séduction. Je vais trouver une réponse. Et à côté de ça, tu vas avoir d'autres personnes qui n'ont pas du tout ces racines-là parce qu'ils n'ont pas travaillé sur le terrain et qui ont juste des branches qui sont intéressantes parce qu'ils ont copié les branches des mecs comme nous qui ont travaillé plus longtemps. Mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, Alan m'a dit est-ce que c'est OK si je garde ma polaire dégueulasse là pour le podcast? Et j'ai répondu quoi? Et j'ai dit, bon, ça fait longtemps que j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Ça fait bien longtemps que j'en ai plus rien à foutre. Et en vrai, c'est intéressant parce que genre, ça fait 6 ans maintenant qu'on est dans cette industrie. Et avant, j'en avais quelque chose à foutre. J'étais en mode, ouais, faut que je sois bien habillé, faut que je sois bien coiffé, faut ceci, cela. Et peut-être que je surcompensais. Fallait qu'on ait par exemple des qualités studio sur chaque vidéo, etc. Alors que maintenant, on s'en branle. On est en mode, on pose la caméra tant que ce qu'on dit est intéressant, ça suffit largement. Et la raison pour laquelle on peut avoir cette confiance-là, c'est parce que du coup, les racines se sont vraiment bien ancrées dans le sol. On n'a plus rien à foutre. Je fais des vidéos, des fois, je suis avec une polaire de ski, je m'en fous. Parce que je sais que le plus important, ça va être mon message et comment est-ce que j'aide mon audience. Et c'est exactement la même chose quand tu parles avec une fille. Tu as des mecs qui vont suroptimiser leur physique, ils vont suroptimiser leur compte en banque, ils ont des très belles branches, un très bel arbre, et dès qu'ils parlent avec la fille, elle le ressentent quand elle le regarde dans les yeux, les racines, elles puent la merde. Les racines, elles sont fébriles. Tu veux dire quelque chose? Oh, non, j'étais dans mes pensées là. En fait, je pensais à ces mecs-là qui ils surcompensent avec leur physique. Et je dis pas qu'il faut pas aller à la salle, hein, évidemment, c'est trop bien la muscu. Ils surcompensent avec leur physique, leur style et tout, etc. C'est parce que ils ont pas encore capté, et c'est ok, ils n'ont pas encore capté que l'attraction n'est pas purement du superficiel. Elle est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment ce que tu vas dégager comme énergie qui va faire qu'une fille va être attirée par toi. Ouais. Si tu penses encore aujourd'hui que c'est en ayant plus d'argent, en ayant un meilleur physique que tu vas attirer des filles, non. Et si tu en attires plus, c'est parce que tu as été plus confiant, c'est parce que tu as été plus ancré, parce que tu as accompli des choses. Par exemple, si tu as un meilleur physique, tu vas te sentir plus confiant parce que tu as fait des choses difficiles. C'est pas ton physique. Les filles vont ressentir le travail derrière le physique. C'est ça qui compte. C'est l'énergie que tu as parce que tu as fait des choses difficiles. Et pareil avec l'argent. Mais c'est pas ce facteur qui va faire que la fille elle se balade comme ça. Oh putain, ce mec il a des biceps. Ok, j'ai envie de le séus, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est pas ce mec il marche avec une Rolex, tout de suite je suis attiré. Ça Mais ne surtout que fonctionne le pas pire, comme ça. c'est qu'il y en a qui font ces choses dures, mais qui, à l'intérieur, restent vides en fait. C'est que genre, tu sens qu'ils ont fait le travail extérieur et qu'ils ont réussi à avoir un physique, mais les meufs sont littéralement choquées du manque de prestance et de charisme qu'ils ont quand ils parlent avec elles et du manque d'intelligence sociale. Tu vas en soirée tech, tu vois plein de mecs ultra stock et quand ils parlent avec une meuf, ils sont weird as fuck, mec. Ils sont complètement bourrés, ils sont chelous. Et la meuf, juste, elle est en mode, c'est dommage, t'es sexy, mais là, quand je te parle, je ressens rien, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, ils ont tout misé sur l'apparence extérieure parce que c'était dur pour eux. En gros, c'est comme si, à chaque fois qu'ils regardaient à l'intérieur, ils étaient en mode, oh putain, il y a trop de travail, c'est la merde, je vais aller travailler sur l'extérieur. Et du coup, ils vont aller se buter à la salle. Ouais. Et ils vont se sentir rassurés, ils vont se dire, plus je travaille sur mon extérieur, plus je fais en sorte que mes branches sont belles, mieux c'est. Sauf qu'ils vont jamais à l'intérieur. Ouais, c'est plus simple. Et donc, ils ont des racines de merde et ils ont des super belles branches. Et sauf que la meuf, ce qu'elle va beaucoup plus aimer, c'est les racines. À quel point est-ce que tu es solide. Et c'est pour ça que tu peux trouver un mec avec un mec un peu gros qui est complètement bourré, mais qui a complètement confiance en lui, il va détruire, il va mogue complètement tous ces mecs qui sont hyper stock sous stéroïdes juste parce qu'il a confiance en lui et qu'il a des racines profondes. Ouais, j'écoutais une vidéo d'Owen Cook où il expliquait, c'est vraiment, ça m'a
blow up my mind. Désolé. Blew your mind, man. Genre, il disait, et si le mec un peu gros, il va en soirée, tu vois. Il kiffe sa soirée. Maybe it's just a guy. Maybe it's just a guy. C'est juste un mec, et là, il kiffe sa soirée, tu vois. Il est là, il kiffe, il parle avec les gens, il est un peu gros, il saute dans la piscine, il rigole fort. Entre ce mec-là et le mec qui a un petit costume, qui est au fond, du bar, comme ça, et qui dit, oui, alors moi, je suis investisseur, etc., qui a un balai dans le cul, avec qui, entre ces deux mecs, avec qui la meuf va se sentir plus à l'aise, plus en confiance, et plus libre. À qui elle va se dire, ok, j'ai envie de let go totalement, être vraiment féminine et aller coucher avec lui, tu vois. Ouais. Avec qui? Est-ce que c'est avec ce mec-là, vraiment? Alors oui, donc moi, les femmes, je pense qu'elles... nanana. Et le mec est en mode, wouh, je kiffe ma life. C'est sûr. C'est une évidence. C'est une évidence. Le gros lard. Le gros lard. Le gros lard. Le gros lard qui kiffe, tu vois. Maybe it's just a guy. C'est juste un mec, tu vois. Et ça fait mal de s'en rendre compte. Ah, ça fait mal. Quand t'es en soirée ou genre... et que tu vois un gars, gros, t'es là, tu te dis, mais what the fuck? Et il a toute l'attention des meufs, alors que le mec, tu sens que juste, il s'en bat les couilles. Ouais. Et tu te dis, attends, mais comment, d'où? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je m'en souviens, j'étais au camping, genre quand j'avais 16 piges, et j'étais ultra matricé. Bon, je regardais déjà des vidéos de séduction, mais j'étais un peu matricé quand même avec le physique, l'argent, tout, etc. Je me disais, par exemple, il fallait que je sois plus beau, tout, etc. pour choper. Et je vois ce mec-là, avec une chemise hawaïenne, avec des fleurs, tu vois, comme ça, là. La chemise qui juste là, c'est le ventre, en fait, il est gros, et du coup, la chemise est juste au-dessus du bas du ventre, tu vois, comme ça. Et je le vois, genre, mal taillé comme ça, et il commence à danser comme ça, faire des moves qui n'ont aucun sens. Et puis là, il commence comme ça, et je vois toutes les meufs qui sont autour de lui, en train de chanter et kiffer, et je suis en mode, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Le mec, il s'en bat la race, il était just a guy, c'est juste un mec qui kiffait sa life. Et je suis sorti de la soirée, tu vois, mais c'était sûr qu'il était peut-être rentré avec une meuf, quoi. Bah, le truc, c'est que le gars n'a rien à prouver, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis déjà construit. Ouais. J'ai déjà des racines. Vu qu'il a rien à prouver, bah, naturellement, les gens sont attirés. Et ça, c'est une vibe qui est tout le temps repoussante. Le fait de, si je t'approche avec l'intention de te prouver quelque chose, de te prouver que j'existe, de prouver que je mérite ton attention, bah, du coup, tu vas ressentir le désespoir dans les yeux, tu vas ressentir la tâche, le besoin de contrôle. Alors que si tu es juste en train de vivre sans avoir rien à prouver, les meufs, elles sont en mode « Ouais, j'aime bien ta vibe ». Tu vois, c'est le feedback qu'on me faisait hier quand j'ai open une meuf. Elle est en mode elle me dit « Non, mais là, je suis dans ma tête et tout, je suis pas prêt à avoir une conversation, mais j'aime trop ta vibe, t'es trop cool ». Et quand la meuf te dit ça, elle te donne ce signal-là « J'aime trop ta vibe ». Alors, on pourra mettre l'extrait, je pense que d'ici là, ça sera monté. Excuse-moi. Oui. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Je te trouvais jolie de l'autre côté de la rue. C'est gentil. Du coup, j'ai traversé pour dire bonjour. Bonjour. Ok, bah, tu veux qu'on se revoie un jour où t'as la tête... En vrai, j'aime bien ta vibe, si tu veux, ajoute-moi sur Insta. Vas-y, avec plaisir. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est que je ressens que t'as rien à prouver, je ressens qu'il n'y a pas de résistance, je ressens que ton approche, elle est saine, et donc je suis naturellement attiré par ça. Et puis il y a d'autres approches où j'y vais en me disant faut absolument que je fasse une bonne camcache, faut ceci, cela, et directement la meuf dans son regard, elle est en mode oh, il y a un truc qui est bizarre. Ouais, c'est fort, c'est fou. Ouais. C'est fou, elles le ressentent. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont dans leur programme informatique. En vrai, c'est comme quand un SDF vient de parler. Quel soft elles ont? Quel software? C'est quoi leur OS? C'est comme quand un SDF vient de parler. Genre, moi, j'aime bien analyser les approches des SDF parce que des fois, ça m'arrive de donner. La dernière fois, il y a un gars, il vient me voir et il me demande du peanuts butter. Beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète. Ah, c'est étrange comme. Trop bizarre, mais genre, il vient en rigolant et il me fait mec, tu rentres dans le carrefour là? Je fais ouais. Il fait tu peux me prendre du beurre de cacahuète s'il te plaît? Et je fais bah pourquoi pas. Et du coup, je le chope et je lui donne. Mais c'est le fait qu'il soit venu en rigolant, tu vois. Genre, il est venu en rigolant, il me fait mec, tu rentres dans le carrefour. Et genre, je sentais que le gars, si je lui disais non, il s'en battait les couilles. Juste, il allait continuer à rigoler avec son pote à côté et c'est tout, tu vois. Ouais. Alors que là, juste hier, il y a une meuf qui spammait, genre, là, la boulangerie là-bas, genre, elle spammait vous avez pas un peu de monnaie pour que je m'achète à manger et de quoi dormir? Et genre, elle spammait cette phrase-là à chaque personne qui passait avec une voix insupportable. Et j'étais en mode, bah non, je vais rien te donner, frère. Genre, je sens que tu t'en bats la race et que tu veux juste spammer pour avoir un résultat.
et je sais même pas ce que tu vas acheter avec. Mais du coup, dès que tu sens cette neediness et tu sens que, genre, derrière, il y a vraiment une envie de contrôle, un truc un peu dark, Ouais, bah, t'as pas envie de donner, t'as même pas envie de lui donner ton attention parce que tu sais qu'elle va te prendre de l'énergie, tu vois. tout à fait. Et il y avait un jeu que je savais avec un jeu, c'est horrible. C'est pas, alors, attention, trigger warning. En fait, j'étais à Lille et j'ai un pote qui me disait, mec, je donne pas aux SDF. Parce qu'en fait, à Lille, il y a beaucoup de SDF qui, beaucoup de SDF déjà, et beaucoup de SDF qui insultent. Il disait, moi, ma rêve, c'est de dire non, désolé, en mode poliment. Et si le mec, il m'insulte, après, je lui donne pas, tu vois. Ouais. Et généralement, si le mec était en mode, ok, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, là, il donnait. Ok. Pour voir l'intention. Parce C'est que le L. Le L, non. Non, Non, ok. c'est le T. Ok. Le Thibaut. Ok. Ben ouais, je trouvais ça très intéressant. Tu les vois, des fois, ils sont en mode genre needy, etc. Bah, c'est pareil avec le game, tu vois. C'est pareil avec les meufs. Genre, si tu vas avec une démarche, s'il te plaît, je peux avoir un petit bout de value, un petit bout de validation, s'il te plaît, please. Et tu vas, et tu t'opens un peu de côté en t'abaissant un peu. C'est un peu la même vibe, hein. Les meufs, elles vont être en mode, mais pourquoi tu t'excuses comme ça? L'intention n'est pas bonne. Et si tu es comme ça, c'est pas grave, parce que déjà, t'as des couilles d'y aller voir des meufs, donc félicite-toi. Faut juste en avoir conscience, parce que là, par exemple, Nabil a coaché un mec hier, il était persuadé que son approche était stylée. Respect à toi, hein, bien sûr. Hein. Mais si on lui avait pas dit, si Nabil lui avait pas dit, il aurait jamais su que son approche était en mode désolé, je m'excuse et tout, etc. Donc ouais, faut se faire accompagner. Hein. Je vais pas tourner autour du pot. Hein. Faites-vous coacher, les gars. Hein. Ouais. Ouais. Et en soi, du coup, ça passe vraiment par s'accepter. Parce que tu vois, là, dans tout le podcast, je pense que dans la vibe qu'on avait, il n'y a pas un moment où tu t'es senti, où tu as senti qu'on essayait de te prouver quoi que ce soit. Et en fait, je pense qu'on peut terminer sur ce mantra. Un truc que j'ai réalisé, c'est que si tu veux créer des connexions réelles avec les gens et saines, il faut arrêter d'essayer de les impressionner, il faut plus essayer de t'exprimer. On exprime qui on est et on est OK avec l'issue de l'interaction. Potentiellement que le fait qu'on ait parlé de nos insécurités, plutôt, il y a des gens qui se disent « Ah, c'est des losers, c'est pas des bons coachs en séduction et qui se cassent de la vidéo. » Bah, grand bien leur face, qui se cassent de la vidéo. Tant mieux. Et on n'essaie pas d'impressionner, on essaie juste de s'exprimer. Et c'est un travail qui est dur. Ça demande beaucoup plus de courage, c'est ce qu'on voyait hier avec Benoît aussi. Ça demande beaucoup plus de courage de se rendre vulnérable et de t'exprimer pour qui t'es vraiment. J'ai envie de faire une bonne vidéo, j'ai envie de m'exprimer sur mes insécurités, j'ai envie de créer du lien avec les personnes avec qui je suis censé créer du lien. Et j'accepte qu'il y en a certaines avec qui ça va couper le lien. Et c'est totalement OK. Donc quand tu vas voir une fille, tu t'exprimes à 100%, tu n'essaies pas de l'impressionner, tu n'essaies pas de plaire à tout le monde. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir des relations saines avec les gens. Et Benoît, hier, il nous disait, mais attends, mais du coup, ça veut dire que tu es en train de faker des fois. Parce que je lui dis, mets plus d'énergie, fais en sorte d'être plus accessible. Parce que si tu parles tout le temps authentiquement, bah, tu ne peux pas connecter avec les gens. Il faut qu'il y ait une partie de toi qui soit accessible. Et je lui ai montré quelques interactions. Il est en mode, attends, mais c'est pas possible, tu es en train de faker. Je dis non, parce que ce que je fais est totalement congruent. Je viens pour faire une rencontre avec toi. Je sais que ton attention a de la valeur. Et donc, je ne vais pas prendre ton attention pour ne pas donner de valeur derrière. Donc, est-ce que ça me demande de faire un effort? Oui, évidemment. Quand tu as un enfant et que tu ne fais pas tes nuits pendant 1 an, 2 ans, bah, est-ce que c'est authentique pour toi de te lever et d'aller t'occuper de lui toutes les nuits? Non, tu n'as pas envie de le faire. Mais tu le fais parce que c'est authentique pour toi d'élever ton gosse. Donc, si je fais une vidéo, est-ce que plus authentiquement, j'aurais pas envie de parler de cette façon-là, comme un prof d'SVT chiant? Je sais que je pourrais le faire, mais c'est pas intéressant et ça servait à rien. Donc, du coup, je suis obligé de faire un effort pour me rendre authentique. Et résultat, il nous envoie un message là ce matin et il nous dit « Je suis rentré avec une fille et j'ai une relation avec elle ». Comme quoi, juste une conversation, on a eu 1 heure de conversation avec lui et il a fini par avoir un résultat directement dans la soirée. C'est souvent des petits trucs à changer. On a besoin de mettre de la conscience là-dessus et après, ça se passe beaucoup mieux. Donc d'ailleurs, si vous venez d'arriver sur notre chaîne YouTube, sachez qu'on offre des sessions de consultation gratuites. Donc c'est une demi-heure à 45 minutes de conversation. Un peu comme un psychologue où le but c'est de vous poser des questions pour savoir là où vous en êtes, quels sont vos blind spots justement, pour qu'on fasse un petit peu le même exercice là qu'on vient de faire avec Alan. Et l'idée c'est de te faire repartir avec un plan d'action pour que tu saches exactement quelles sont tes lacunes et sur quoi travailler pour avoir les résultats que tu veux avec les femmes. Donc viens pas nous voir si tu as envie de voir un psychologue, va voir un psychologue, on n'est pas psychologue. Nous, on est plus un coach qui va t'aider à performer pour être séduisant auprès des femmes. On ne remplace absolument pas un thérapeute. Par contre,
Si tu vas voir un thérapeute pour être meilleur avec les femmes, va pas voir un thérapeute, viens nous voir nous. On va t'aider parce qu'on sait exactement comment faire ça. Donc, si tu n'as pas encore fait cette consultation, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Si tu as envie de te faire accompagner dans notre programme d'accompagnement payant, on ne prend pas tout le monde. Donc, c'est important de passer par cette consultation-là. Et à l'issue de cette consultation, si on sent qu'il y a un fit et qu'on peut t'aider, on te fera une proposition. Si on sent qu'il n'y a pas de fit, on te souhaitera juste bon courage et puis on te donnera ton plan d'action. Dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas un appel dans lequel on va essayer de te survendre le truc ou te mettre la pression. Donc, si c'est quelque chose qui te fait hésiter depuis un moment, juste clique sur le lien, réserve ton appel, remplis bien le questionnaire. Ouais. Puisque comme on t'a dit, tu es à une conversation littéralement de te changer la vie. Au final, tu peux maquiller tes mots, soigner ton physique, apprendre par cœur des phrases d'approche. L'intention, elle se voit, elle se sent. Parce que ton regard et ton énergie, eux, ils sont vrais. Et ça, les filles, elles le sentent à des kilomètres à la ronde. Maintenant, l'exercice de cet épisode. Avant ta prochaine sortie, juste avant d'aborder, demande-toi qu'est-ce qui me ferait rire dans cette interaction. Pas ce qui va impressionner, pas ce qui va marcher, juste ce qui te fait kiffer, toi. Rien que cette question, ça change la vibe que tu dégages instantanément. Ce qu'on vient de faire pendant 1 heure avec Alan, mettre à plat nos blind spots l'un l'autre, c'est ce qui nous a fait progresser depuis 6 ans. Toi aussi, t'as sûrement des trucs que tu fais inconsciemment et qui sabotent tes interactions sans que tu le vois. C'est pour ça qu'on t'offre des audits gratuits de 30 à 45 minutes totalement offerts. Le lien est le premier en description. Et si t'es seul sur le terrain, pas de potes qui te comprennent avec qui aborder, rejoins le groupe Impulsion. T'as 1400 personnes dans toute la France, t'as aussi accès à une formation gratuite et des caméras cachées exclusives, et tu vas y trouver des mecs qui organisent des sorties tous les jours et tous les week-ends dans toutes les plus grandes villes de France. Le lien est aussi en description. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, j'ai fait une vidéo qui t'explique étape par étape comment dépasser ton ego dans tes interactions. Parce que comprendre que ton intention est foireuse, c'est une chose, mais shifter ça dans l'instant présent, c'est une autre paire de manches. Donc je t'invite à cliquer ici si tu as envie de voir la vidéo. Bon visionnage.